Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue en cette conférence du mois de décembre, fin de décembre. Je vais intituler cette conférence « L'esprit ». L'esprit, c'est une sorte d'infusion de l'âme avec des énergies qui sont extrêmement évoluées et qui appartiennent à l'ordre de l'univers dans lequel nous vivons. Et l'être humain a cette capacité, à un moment donné dans sa vie, tout en gardant l'âme, l'intelligence, la sensibilité de l'âme, de passer à une intelligence qui lui permet, même si elle peut sembler froide au début, qui lui permet d'accéder à des connaissances sur la notion de l'espace, sur la notion du temps, sur la notion de l'intelligence universelle, sur l'intuition de l'intelligence cosmique et sa propre intelligence, dans le but d'éclaircir sa propre intelligence. Et lorsqu'un être humain a une intelligence qui est transcendante, qui le rend beaucoup plus intelligent, il est conscient qu'il occupe à la fois un plan que nous on appelle le visible et un plan qui est également, pour l'instant, invisible, c'est-à-dire qui n'est pas accessible à un regard évident, à un regard analytique évident et à une conscience de notre science telle que nous la connaissons présentement. Donc on pourrait dire que en ce moment, la métaphysique, c'est la science du futur. C'est la science que l'être humain aura accès dans plusieurs décennies, voire même quelques siècles. Mais ça n'empêche pas, même si cette chose prend beaucoup de temps au niveau de la collectivité, ça n'empêche absolument pas un être humain d'être dans son intelligence présentement, sauf que ça va être une intelligence qui va être individualisée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus soumise à un entendement d'approbation collective. Elle est issue dans l'être humain à partir de sa force d'intelligence, elle le rend unique, et parce qu'elle le rend unique, elle le rend puissant, elle le rend créatif, elle le rend intelligent, et cet homme, cette femme, sont capables de déposer de la lumière là où il n'y en a pas. C'est des gens qui sont capables de placer de l'intelligence là où il n'y en a pas. C'est des gens qui sont capables de voir clair là où c'est sombre. C'est des gens qui ont accès donc à des informations qui sont très intuitifs et qui permettent de passer à un autre niveau. Mais il y a un plus qui se rajoute à ça, c'est que ça permet à l'être humain de changer les événements de sa vie dans la spatio-temporalité. Ce que Jung avait appelé la synchronicité. Mais il ne l'avait pas développé. Il l'avait constaté, il l'avait étudié à travers une certaine mystique très intéressante, mais il ne l'avait pas expliqué. L'être humain est suffisamment intelligent aujourd'hui dans son cheminement pour être capable de se sortir des emprises collectives de la pensée. Je pense, par exemple, au phénomène de la religion, au phénomène des sectes, au phénomène des groupements sociaux où l'homme a toujours besoin d'avoir sa source pour être capable de penser, de réfléchir, qui sont les grands dogmes universitaires, les grands mouvements philosophiques. Il est obligé, dans le temps de son intelligence, tout en prenant conscience de ce qui a été fait de bien pour l'humanité, d'être capable d'avoir le discernement, de prendre ce qui est bon dans les civilisations qui ont existé et de pouvoir les épurer. C'est un peu comme faire le ménage dans sa maison. Quand on veut passer à un autre niveau, il est question ici de faire un ménage dans ses pensées
Il n'y a pas un individu sur Terre qui peut vraiment évoluer s'il ne fait pas du ménage dans ses pensées, s'il ne fait pas du ménage dans la perception qu'il a du monde. Une des grandes qualités de l'être humain, c'est d'être capable de remettre en question les choses. Si son ego n'est pas trop omniprésent, il va être capable d'avoir une flexibilité dans le mental qui va lui permettre de dire ça avait du sens autrefois, ça ne l'a plus aujourd'hui. Et à ce moment-là, l'être humain est suffisamment puissant pour passer à un autre niveau d'une conscience où il a un regard sur la réalité et qu'il est capable de jouer avec les perspectives de ce qu'il avait comme vision des choses et les perspectives du monde pour être capable, à ce moment-là, d'ajuster son intelligence à sa nouvelle réalité. Ce qui n'a jamais été fait au niveau collectif présentement, et c'est ce qui fait que nous vivons présentement les difficultés de confrontation religieuse, parce que c'est ça le problème, les difficultés qui reviennent toujours au même, qu'ils soient d'ordre collectif ou qu'ils soient d'ordre social, ça revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que les gens disent toujours qu'ils ont raison, c'est tout. Et lorsque vous avez des gens qui se positionnent dans la mesure où tout le monde pense qu'ils ont raison, ça crée une catastrophe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et les forces obscures qui sont en arrière de la catastrophe amènent toujours l'être humain à la souffrance puis à la destruction. Je pense que vous l'avez suffisamment, si vous m'écoutez depuis longtemps, vous avez suffisamment eu à expérimenter ces choses-là, parce que c'est impossible d'écouter ce que je dis sans l'avoir vécu. Moi, je ne fais que confirmer l'intelligence du monde qui sont capables de se remettre en question et qui sont capables de comprendre qu'il y a de l'invisible qui dirige l'homme, un peu comme dans les rêves, par exemple. Vous ne pouvez pas décider facilement d'un rêve. Dans un rêve, vous croyez à cette réalité au moment où vous le vivez. Mais ce n'est pas tellement différent de ce que je dis présentement. La réalité est un rêve de monde endormi dont il faut se réveiller. Et cela est parfaitement possible. Et cela est facile. Ça se fait, ça. C'est beaucoup plus facile d'être heureux que de regarder toute l'énergie que ça prend pour être malheureux. Ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, l'être humain est fait pour vivre dans sa sérénité, vivre dans son bonheur, vivre le plus longtemps possible au niveau de sa santé. Ça fait partie des lois. Et si vous regardez les petits animaux que vous avez à la maison, ces petits animaux ont tendance naturellement à être très joyeux. Et lorsqu'ils vous rencontrent et qu'ils ont avec vous un rapport, c'est un rapport de débordement de joie. C'est pas des animaux qui sont malheureux. Que ce soit un chat, les chiens, tout ce que vous voulez, un petit singe, un perroquet, une perruche, et ils s'amusent en votre présence. Ils sont heureux. Ils ont une sorte de débordement d'un bonheur intérieur. On est les seuls sur Terre, vraiment, à être malheureux, à souffrir, à avoir à travailler très fort pour gagner très peu, à vivre dans un monde où les inégalités sociales sont impressionnantes. Et la conscience, évidemment, chez un individu, le libère. Le libère de la masse collective qui n'est pas rendue dans sa conscience et qui n'a pas pris cette décision, qui tend vers un bonheur, qui tend vers une joie de vivre. Mais ces choses sont possibles que dans la mesure où vous arrivez à avoir suffisamment de pouvoir pour placer les événements. Il y a donc, entre guillemets, pour l'instant, ce que nous allons appeler de la magie, qui s'installe dans l'espace, dans le temps, pour être au bon moment, à la bonne place. On va comprendre dans un siècle ce qu'on appelle de la magie aujourd'hui, peut peut-être relever de la physique quantique, peut peut-être relever d'une science qu'on ne connaît pas. N'oublions pas que nous avons cru très longtemps ce que les astrophysiciens nous ont enseigné en nous disant que l'univers avait un début, un milieu, puis qu'il allait avoir une fin.
Ça a pris simplement le télescope James Webb pour tout remettre en question, puis de s'apercevoir que cet univers a peut-être toujours existé. Et qui finalement a toujours existé. Donc cette histoire de 14 milliards d'années ne tient pas. Ce sont des choses importantes. J'aime beaucoup la science parce que là, le côté humble, qu'on ne retrouve pas dans les religions, de pouvoir dire on s'est trompé, on cherche, on va plus loin. Et c'est ce que j'admire dans les scientifiques, c'est ce que j'admire dans la science. Évidemment, si vous travaillez pour une grande université, puis que vous émettez des théories, c'est possible que vous fassiez tasser un peu. L'être humain n'est pas facile. C'est pas facile, l'être humain. Parce que l'être humain, c'est un animal sophistiqué avec énormément d'ego et peu d'intelligence. Mais il arrive un temps où il peut être autre chose. Il peut devenir extrêmement intelligent. Il peut devenir un roi. Il peut devenir un dieu, une déesse. Il peut devenir divin par lui-même, puissant par lui-même, fort par lui-même. Il peut comprendre cette réalité, la modifier. La réalité n'est rien d'autre qu'une perspective créée par le dedans, projetant dans l'extérieur. Ce qui est vrai pour un individu est vrai pour une collectivité. Ici, au Québec, on est né pour un petit pain. Ben, le problème, c'est que ça devient réel. Nous sommes probablement les plus pauvres dans tout le Canada. Il y a une raison à ça. Notre système de pensée. Notre manière de voir les choses. Et nous devons amener des corrections à ces choses-là, parce qu'une fois qu'on a compris que la vie est faite pour être facile, mes chers amis, elle le devient. Les choses sont simples comme ça. Il faut comprendre les plans. Il faut comprendre ce que j'appelle les forces qui sont obscures. Il faut comprendre aussi que vous avez de l'aide. Nous ne sommes pas des individus déconnectés dans cet univers de l'intelligence créatrice qui permet aux êtres humains de cheminer vers une conscience qui est beaucoup plus puissante. Et nous avons aussi de l'aide. Nous sommes des gens qui, dans certaines épreuves, et dans plusieurs épreuves même, peuvent ressentir une force qu'eux-mêmes ne croyaient pas avoir, et pourtant on l'a. Donc, il y a des forces, mais quand je parle des forces obscures, quand je parle des forces qui font partie des plans invisibles, mes amis, je ne parle pas uniquement des démons. Il y a des forces extrêmement puissantes qui aident l'être humain et qui peuvent passer également par la nature. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment faire pour éviter une dépression. Mais déjà là, la nature, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Quelqu'un qui n'est pas aux prises avec la drogue, quelqu'un qui n'est pas aux prises avec toutes sortes de substances, peut se nourrir très facilement dans la nature, juste en collant sa colonne vertébrale à un arbre. Il peut refaire son énergie d'une manière très consciente. J'entretiens avec la nature un rapport extrêmement étroit. C'est quelque chose qui permet d'aller chercher beaucoup d'énergie, d'aller chercher énormément de connaissances, en accumulant à l'intérieur de soi, en plaçant à l'intérieur de soi une paix que j'appelle la sérénité. La sérénité, c'est cesser d'avoir des pensées agitées, des pensées d'angoisse, que nous regardons à la télévision à tous les jours, que nous entendons sur Internet, et dire à un moment donné, c'est assez, je passe à autre chose. Ça, c'est du pouvoir. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si vous court-circuitez cette espèce de mondanité diabolique pour enfin revenir à votre force principale. Et à ce moment-là, vous avez un pouvoir immédiat de modifier le rapport que vous avez avec le monde et de modifier votre rapport que vous avez avec la réalité en changeant le monde. Nisargadatta avait dit, si le film ne vous plaît pas, sortez de la salle de cinéma. Vous pouvez changer de film. Vous pouvez changer la perspective du monde. Ce que d'autres appellent gagner en énergie, changer sa vibration. Donc, la vie pour tout le monde est une sorte de film dont il nous est possible de changer la bobine du film. Si évidemment vous vous plaisez à regarder des films d'horreur, on connaît la suite. Donc, l'être humain
en ce moment, vit ça, cette espèce d'horreur collective. Ça fait juste changer d'une époque à l'autre, mais il devra prendre conscience présentement de son pouvoir pour créer un monde nouveau. Tout en vivant dans un monde matériel, changer la perspective d'une manière assez puissante, d'une manière assez consciente, pour comprendre que la matière est une vision des choses qui est modifiable. La matière, c'est de la pâte à modeler sur laquelle se modèlent vos pensées. J'appelle la matière les objets, les choses qui nous semblent être tangibles et le monde, qui sont faits de matériaux de vos pensées. Et à partir du moment où vous passez à un autre niveau de la conscience, la réalité, elle est faite pour être modifiée. Les choses, la matière et le monde. Nous ne sommes pas tellement loin ici des miracles de certains saints qui ont appartenu à la religion catholique. Il y a donc dans l'être humain un pouvoir qui est immense, un pouvoir qui est illimité. Et je vous demande de vous arrêter à cette chose au lieu de succomber aux peurs collectives pour comprendre que cette peur collective n'est possible que dans la mesure où vous souffrez d'une culpabilité fondamentale utilisée par les médias pour vous rendre complètement cinglé et faible. Vous pouvez fermer ce téléviseur. Vous pouvez revenir à vous. Et aussi la même chose avec l'Internet. Nous ne sommes pas faits pour être distraits continuellement de nous-mêmes. Nous sommes faits pour vivre avec nous-mêmes, dans notre intelligence. À partir de ce moment de silence, de sérénité, il est possible de rencontrer des êtres, des forces, des énergies qui font partie des plans invisibles, c'est-à-dire qui ne sont pas évidents, mais qui sont là. Et qui peuvent vous transformer, qui peuvent vous aider à acquérir une connexion claire, nette, précise de ce qu'on appelle la réalité, qui est en fait une perspective d'entendement collectif pour dire que ça, c'est la réalité. Mais lorsque vous êtes en vous-même, vous pouvez changer la perspective du monde. Je me souviens de ce titre de Virginia Woolf, « La traversée des apparences ». Nous traversons des apparences. Nous traversons des idées, les idées du monde. Si vous vous placez au monde, si vous vous mettez au monde, c'est vous qui décidez du film que vous allez projeter et du rôle que vous allez faire jouer à la réalité. Jung n'est pas allé aussi loin, mais il avait bien vu que la synchronicité, c'est des sortes de hasards, presque impossibles, vous en avez vécu. Et je vous dis que ces coïncidences sont des choses qui montrent une direction. Et vous devez tenir compte que cet univers est infiniment, beaucoup plus complexe de ce qu'on pouvait arriver à imaginer et arriver à penser. Parce que c'est un univers qui est merveilleux, parce que c'est un univers qui est vaste, qui est grand, qui est beau, qui est fait pour vivre des choses qui sont extraordinaires, c'est un univers qui est fait pour que vous puissiez vivre votre sérénité, vivre dans votre abondance. Ne séparez pas votre corps de l'absolu. Ne séparez pas l'abondance en disant « Oui, mais pour vivre ces choses, je vais me défaire de la matière, je vais être très pauvre et on va aller au niveau de la conscience. Prenez tout. L'univers n'est pas pauvre. Il n'y a pas besoin de 50% de vos pensées. L'univers est quelque chose de riche. L'univers est quelque chose d'infini. Il n'y a pas de séparation entre le fait que vous soyez à l'aise dans la vie et que vous soyez intelligent dans votre vie. C'est des choses qui sont faites pour aller ensemble. C'est des choses qui sont extraordinaires. Donc, nous vivons dans ce monde. Nous vivons dans cette sérénité. Nous l'expérimentons. J'ai des gens ici qui l'expérimentent.
Nous, ce qu'on regarde, c'est le résultat qui va suivre. L'amélioration qui se passe au niveau de l'espace, du temps. Est-ce qu'on est au bon moment, la bonne place? On observe les choses. Et on se place au niveau de notre sérénité, pour que cette sérénité-là devienne une attraction qui permette aux choses de s'installer en fonction de notre sérénité. Non plus en fonction juste d'un monde inconscient, mais d'un monde qui est conscient. Et nous rencontrons des gens qui sont beaux, nous rencontrons des gens qui sont intelligents, nous rencontrons des gens qui nous apportent quelque chose, c'est-à-dire un partage de cette sérénité, un partage de cette paix et un partage de cette pensée à travers une perspective et un vécu qui diffèrent d'un individu à l'autre, mais qui demeure extraordinairement intéressant et plaisant. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une bonne période de fête, de rencontre avec les gens qui vous sont chers, que vous aimez. Et en même temps, j'ai mis à votre disposition sur Internet un e-book. Évidemment, si vous voulez vous procurer, vous me téléphonez. On parlera de certaines choses. Le e-book, j'ai mis à votre disposition une série de conférences de 1986 à 1996, qui est mon œuvre maîtresse. J'ai l'année 2014, 2015, 2016, 2017. Et j'ai eu des conférences. Donc, tout ça est sur mon site web. Puis vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez me rejoindre. Je suis accessible. Je suis un individu libre. Je ne cours pas après les choses. Les choses viennent à moi. Elles s'installent. C'est toujours comme ça que je l'ai envisagé. Et si vous voulez me rencontrer, je vais toujours être à la disponibilité de gens qui sont intelligents, de gens qui comprennent mon travail et qui sont en train d'effectuer un certain cheminement et qui veulent parfois un éclaircissement. Si vous me téléphonez, vous allez l'avoir, cet éclaircissement. Alors, là-dessus, je vous dis au revoir et à très bientôt. N'oubliez pas, comme tous les gens qui placent des vidéos sur YouTube, vous pouvez liker. Et ceux qui sont déjà abonnés, il s'agit d'appuyer une seule fois. Mais il y a des gens qui appuient encore sur abonner. Et ce que ça fait, c'est que ça vous désabonne. Alors, vous cliquez sur abonnement et voir que le bouton prend la bonne couleur. Évidemment, je ne suis pas venu au monde avec l'Internet. J'ai commencé à 44 ans à prendre un cours. Et ça a été quand même du sport. Mais ceci dit, je m'intéresse à tout. Et présentement, à mon âge, je m'intéresse à la biologie. Je me consacre beaucoup à ça. Par plaisir. Par plaisir, simplement. Parce que c'est intéressant. Comme je me suis consacré à la photographie, à l'électronique, comme je me suis beaucoup intéressé à l'Internet et aux ordinateurs lorsque c'est arrivé. Je suis un individu de passion. Chez moi, il faut chercher les choses qui ne m'intéressent pas parce que je m'intéresse à beaucoup de choses. Je vous dis au revoir et à très bientôt et bonne conscientisation. Au revoir.